Et coucou, je reviens vers vous pour un haul livre. Vous en avez fait un il n'y a pas longtemps, je vous en fais un deuxième avec la suite de mes achats Vinted principalement. Et s'il y a des livres neufs, je vous le dirai au moment où je vous les montre. Alors, le premier livre que j'ai trouvé, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'en ai entendu parler dans un live sur TikTok d'un booktalker que je suis depuis peu, qui a le grand mérite de ne pas faire de spoil, qui dit juste qu'il a aimé les lectures, qui dit si c'est fantastique ou pas. Et moi, ça me suffit amplement, je ne veux absolument rien savoir d'un livre. Quand je le commence, je veux tout découvrir par moi-même. Je vous le dis à chaque fois, mais je le redis. Ici, un petit, on appelle ça comment maintenant? Un cosy mystery de Noël. Donc, trouvé sur Vinted, c'est la même vendeuse chez qui j'ai pris les 3 livres que je vous montre. Et La sorcière du fond des bois. La sorcière au fond des bois. Petit livre, hein, vous voyez, il fait moins de 150 pages. Donc, ça peut être assez relativement vite lu. Ça m'intéressait, j'avais envie. Ceci, c'est toujours le même TikToker qui en a parlé, donc The Book of Ivy 1 et 2, en poche. Le caveau de famille, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais le titre me semblait intéressant. Alors ici, j'ai 3 livres de la catégorie piment. Est-ce que ça veut dire que ce sont des livres explicites? J'en sais rien du tout. Enfin, de la maison d'édition Piment, je n'en sais rien du tout. C'était 3 petits livres qui étaient vendus pour 5 €. Et je me suis dit, pour changer un peu de l'heroic fantasy, pourquoi pas. Il était une fois une liste, un jardin extraordinaire, et qui dit cœur brisé, dit Morito à volonté. Ça change, ça m'a l'air d'être des petites lectures d'été comme ça, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, j'ai été très attirée par ces 2 titres de livres. Ils resteront chez nous et ils sont chez nous. Évidemment, j'ai des petits indices, hein. Une maison de famille, 3 cadavres. Voilà, j'avais très envie de lire ces livres. Je crois que j'en ai pris plusieurs de cette autrice-là. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il y en a un en poche et l'autre en brochet, mais ça, je vous avoue que je m'en tracasse pas du tout. J'ai aussi trouvé sur Vinted magnifique, voilà, cette duologie, comme on dit. Fable, je ne sais pas non plus de quoi ça parle. Conquérir, combattre, s'accomplir. Conquérir, combattre et survivre. Voilà. C'est toujours le même TikToker qui m'a incité à acheter ces livres. Il les a montrés dans un haul Vinted, justement. Et dès que j'ai vu les couvertures, j'ai voulu les acquérir aussi. Ensuite, ça, je l'ai acheté à la Fnac ce week-end. Pourquoi? Parce que je suis red dingue de tout ce qui touche à la féerie, sorcellerie et tout ça. Et je trouvais, c'est une encyclopédie, mais c'est un roman. Et donc, j'avais envie de l'avoir. Tout simplement, ça c'est un bel objet que j'avais envie d'avoir. Je ne l'ai pas pris en brochet, je l'ai pris en relié. Ce sera le 2e livre que j'ai en relié. Sur Vinted, j'ai également trouvé ceci, Le musée abandonné. Je ne sais pas du tout, mais la couverture et le titre me plaisaient énormément. Ensuite, toujours... Ça, c'est dans un TikTok d'une fille qui disait roman à lire si vous voulez découvrir l'heroic fantasy, un truc comme ça. Et j'ai vu dans ses commentaires, quelqu'un lui annonçait qu'il y avait un tome 2. Et du coup, moi, j'ai trouvé les 2 sur Vinted. La personne les vendait tous les 2, donc je suis super contente. Voilà, ici, celui-ci, je ne sais pas du tout. L'image me plaisait. Je me dis que c'est peut-être un roman d'amour. J'ai pris la suite de Un automne pour t'oublier, je crois. Un hiver pour te résister. Je pense que ça, c'est de la romance.
Ça, c'est toujours le même TikToker. Il faut que j'arrête de le suivre. Je lui ai dit d'ailleurs que j'arrêterai de le suivre parce que sinon mon compte en banque ne va absolument pas résister. Il paraît que ce livre est génial. Donc, quand j'aurai fini ma lecture du moment, j'attaquerai celui-là, je crois. Ensuite, le titre m'a interpellée. Les filles qui ne mourraient pas, de Kiran Millwood Hargrave. Ces couvertures sont vraiment très très belles. Je suis attirée par ça, moi. Ça, je vous ai montré, ça, je vous ai montré. Toute une série de petits livres de poche. J'ai vu la série. J'avais envie de lire le livre. J'aurais dû faire l'inverse. Mais voilà, c'est... Comment dire, pour une fois, ce sera pas le cas. Mais je voudrais vraiment rentrer dans l'ambiance de l'autrice. Ces deux-ci viennent de Amazon. Manuel de survie à l'usage des incapables et Le café du temps retrouvé. Ensuite, des histoires, des romances. 33 fois mon amour. Les oubliés du dimanche. La prisonnière du temps. C'est tous des petits livres poches que j'avais envie de lire. La chambre des merveilles. Ça, je sais de quoi ça parle par contre. Et Changer l'eau des fleurs, pourquoi? Parce que ça passe sur toutes les chaînes TikTok. Valérie Perrin, ça passe beaucoup. Et les avis sur elle sont blancs ou noirs, j'ai l'impression. On aime ou on déteste. Donc j'avais envie de me faire mon propre avis. Et puis j'ai continué ma collection de romans d'auteurs suédois, je vais dire slash nordique, parce que danois ici, vous voyez. Donc j'aime beaucoup ce style d'écriture. J'étais tombée fan de la série C'est Millennium avec Lisbeth Salander, qui est mon anti-héroïne préférée. Et j'ai commencé doucement la collection dans cette maison d'édition là. Donc là j'ai trouvé Morte la bête. Ici, je pense pas que ça fasse partie des auteurs nordiques, mais voilà, Les Disparus du phare. Et ça, oui, par contre, Camilla Lagerberg, j'en ai déjà quelques-uns. Le tailleur de pierre. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté au Cora en Belgique. Depuis que je l'ai vu, ce livre, j'en avais envie. Je pense que c'est de la littérature jeunesse et que c'est de l'heroic fantasy. Ou peut-être du fantastique, parce que je confonds tout le temps les deux, mais c'est peut-être du fantastique. Et voilà, nous sommes arrivés au bout. Je sais bien que ma façon de présenter mes livres est un petit peu spéciale parce que je ne lis pas les résumés. Mais je préfère vous faire après des avis lecture sans spoil pour vous dire si y a des longueurs dans la lecture, si c'est très descriptif, si c'est très dynamique, si c'est plutôt avec beaucoup de dialogue ou avec beaucoup de narration indirecte. Voilà, si ça fait peur, s'il y a des scènes explicites, si c'est drôle, si c'est triste, ce genre de choses, plutôt que de vous expliquer en quoi consiste l'histoire, parce que vu que moi j'aime bien découvrir, je vous laisserai aussi l'opportunité de découvrir si ça vous intéresse. Évidemment, ces vidéos sont faites avant tout pour que je vous partage une nouvelle passion. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous verrez que je suis quelqu'un qui est passionné de manière cyclique par les choses en fait. Je peux avoir des phases limite obsessionnelles pour une passion et retourner à une ancienne après, et ça tourne comme ça et me lasser. Je suis pas souvent dans la constance, mais c'est aussi pour ça que je fais ma chaîne, c'est pour partager aussi mon quotidien, mon expérience de vie, celle que je suis, permettre de dédramatiser certains comportements qui nous font parfois un peu gêne, un peu honte vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres, parce que on nous dit qu'on a tout le temps des signes, qu'on n'est jamais constante, qu'on sait jamais s'atteler à quelque chose, qu'on va jamais jusqu'au bout des choses, qu'on abandonne toujours en cours de route. Mais en fait, qu'est-ce qui est pire? Quelqu'un qui s'intéresse toujours à de nouvelles choses de manière passionnée, ou quelqu'un qui reste cantonné toute sa vie dans sa zone de confort? Au final, je me pose la question et je vous la pose aussi. Et tant qu'on ne fait pas de tort aux autres et qu'on ne se fait pas de tort à soi-même quelque part, est-ce que c'est grave, docteur? Je ne le pense pas non plus. Donc au-delà du jugement déjà qu'on se fait nous-mêmes sur nous, parce qu'on est très très dur avec nous-mêmes en tant que personne. Souvent, c'est nous les plus durs avec nous-mêmes dans l'univers.
Mais au-delà de ça, je pense que partager mon expérience de vie et vous parler sans tabou de ce qu'est ma vie et de ce que je suis et de mes comportements à moi, peut vous permettre à vous de dédramatiser aussi des choses et de ne plus en avoir autant honte. Et de les remettre dans une perspective moins dramatique, on va dire. Voilà. C'est tout ce que je souhaite faire de cette chaîne, c'est partager pour permettre pour permettre une dédramatisation parfois du jugement qu'on peut se faire à soi-même. J'espère que j'ai été claire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas, évidemment, tous ces livres que je vous montre maintenant vont faire partie d'une collection. Ils vont pas être lus en 5 minutes. Hein. Il y a des gens qui lisent 12 livres par mois, c'est pas du tout, ni mon cas, ni mon envie, ni mes besoins. Mais à chaque fois que je terminerai un livre, je vais m'atteler à faire un petit avis lecture de 3 minutes que je mettrai sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Comme ça me fait des petites vidéos aussi et ça me permettra de partager avec vous ma nouvelle passion. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et surtout faites-le avec plaisir. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Bonne journée, au revoir.